je suis pas sûr que ça m'ait totalement guéri, mais en tous les cas, ça va un peu moins mal si je fais ce métier. Et puis, il y a une forme d'expression, comment dirais-je, psychanalytique. Quand vous prenez la parole, vous dites les choses. Vous savez, quand je plaide pour quelqu'un, en fait, ce que je raconte, c'est mon histoire. Bien sûr que c'est son histoire à lui, mais c'est sous le prisme de la mienne. C'est-à-dire vos blessures, votre histoire conditionnent et ont façonné vos plaidoiries. Mais dans les rapports humains, d'ailleurs, c'est toujours sous le prisme de ce que l'on est que l'on envisage les choses. Richard Berry, votre histoire personnelle à vous, comme là vient de nous l'expliquer Éric Dupond-Moretti, elle vous sert parfois dans vos rôles? Bien sûr. Je pense même quand on compose avec soi-même, avec sa vérité, avec son histoire, avec sa sensibilité, ses émotions. Et moi, je pense que dans mon appréhension de chaque plaidoirie et de chaque affaire, même profondément d'ailleurs, je retrouve quelque part des souffrances, de mes blessures et de mes vérités, bafouées ou pas. Notamment celle de l'enfance, de l'injustice que votre sœur a vécue. Oui. Avec cette maladie très jeune que vous avez, voilà, qui vous a poussé à donner votre rein. Ça a été un moment, bien évidemment, extrêmement intense de votre vie. C'est-à-dire, de toute façon, j'avais déjà eu l'exemple de ma mère qui l'avait fait quelques années avant, puisqu'elle a déjà donné un rein à ma sœur 30 ans auparavant. Moi, il était évident que je ne pouvais pas ne pas le faire. Je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Et puis, il y a surtout le fait de cette injustice aussi dont vous parlez. Oui. C'est-à-dire se dire, pourquoi dans une même famille, il y en a un qui naît en parfaite santé, et en l'occurrence moi, et pourquoi à côté, ma sœur vit avec cette maladie génétique qui l'handicape complètement et qui fait qu'elle va peut-être mourir. Donc il fallait que je répare cette injustice. J'ai 2 reins, donc je me disais, voilà, c'est une façon de plaider sa cause et de lui donner le mien. Avant de retrouver Vanessa Paradis, qui va chanter en live dans quelques instants, juste un petit clin d'œil. Vous voulez que je fasse une plaidoirie, c'est ça? Non. Oh, on va regarder juste une plaidoirie. C'est ça l'avantage de la musique sur le travail des acteurs. Ça aurait été magnifique, voilà. J'aurais bien aimé, bien évidemment. Mais je pense que ce spectacle, on le verra, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de le voir, probablement à la télévision. Juste un moment culte, une scène culte, un film culte. Regardez, je pense que c'est le vôtre, un Saint-Jean d'hiver. Et te revoilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens attendre de moi. Que qui? Ah, toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols t'en prennent. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train. Oh. Et ce n'est qu'un coup de semonce. À vite. Gabin, Belmondo, ça c'est un film qui vous a profondément marqué. Ah ouais, parce que d'abord, le sujet est très très fort, hein, et puis la notion de rédemption, et puis à un moment donné être attrapé par ces démons, ça c'est quelque chose qui me touche profondément, mais surtout la mise en scène de Verneuil est absolument extraordinaire dans ce film, et les 2 acteurs sont prodigieux, les dialogues sont extraordinaires, donc je pense que c'est un bel exemple pour un acteur et pour un metteur en scène. Oui. C'est l'heure du live de 20h30, et ce soir c'est Vanessa Paradis qui ce soir nous interprète ces mots simples, extraits de son 7e album, Les Sources. Vanessa Paradis en direct dans 20h30. J'ai quelques mots à te dire.